Eh bien bonjour, donc aujourd'hui on fait deux cartes, on fait celle qui était prévue aujourd'hui. Celle qui était prévue aujourd'hui c'est Infusion de bonheur. Et on rattrape une des deux qu'on n'a pas pu faire jeudi dernier, c'est le pot de succulente. Donc on va faire les deux bases de cartes sur une seule feuille blanche A4 cartonnée. Donc feuille A4 format paysage, deux bandes de 5 pouces et demi de large par pour le moment 21 cm. 5 pouces et demi, ça fait à peu près 14 cm. Vérifiez que vous êtes à peu près à 14 cm. 5 pouces et demi. De l'autre côté, on retaille à 8 pouces. Ça fait 20 cm,4 à peu près. 8 pouces. Et on plie à 4 pouces. On coupe à 8 et on plie à 4. Et ça pour les deux morceaux. On coupe à 8 pouces, on enlève un tout petit morceau. Et on plie en deux, la moitié de 8, c'est 4 pouces. On plie, on a dit. Et on va lui donner un petit peu de forme pour avoir cet effet-là. Effet chevalet. C'est une carte chevalet, ouais. Donc, j'ai ma façade de carte. Je vais mettre la façade, donc la partie que je vais décorer, en haut. Donc ici, sur mon massicot, j'ai ma carte ouverte avec le pli montagne face à moi. Je vais mettre l'extrémité. Alors, massicot à l'endroit. Hein, massicot à l'endroit. Sinon, ça ne va pas le faire. Donc, j'aligne en haut. Donc, j'ai le massicot à l'endroit avec la règle à gauche. Je m'aligne en haut à 4 pouces. Et je coupe. Alors, attendez, peut-être que j'ai coupé. Je coupe jusqu'au pli. Je dois avoir sur ma façade terminée 4 pouces en haut et 1,5 pouce en bas. Et j'ai coupé uniquement la partie de devant de la carte. Ensuite, on va plier en diagonale de là le coin supérieur droit de la carte vers le milieu de la carte à la fente qu'on a fait, l'extrémité de la fente qu'on a fait. On va plier en diagonale dans ce sens-là. Donc vous partez du coin supérieur droit jusqu'à le point ici de l'intersection entre la pliure du milieu et la fente. Donc je me place bien dans la rainure du massicot. Donc là je vise avec le tapis du massicot. Là je suis obligée de viser au milieu de la fente et je ne me trompe pas de lame, je plie. Concentration. On plie. Ensuite, vous avez ici le papier avec les petites théières. On va le recouper à 4 pouces de large. Actuellement, il en fait 6. On recoupe à 4 pouces de large.
là, ça va aller décorer ce triangle-là. Donc, c'est pas encore biseauté et il va falloir qu'on fasse une rustine. Donc, vous le placez déjà. Pour le moment, placez le long de la fente. Donc, normalement, ça fait la largeur de la carte pile poil. Vous faites un petit repère que vous serez capable de gommer au niveau du pli sur le papier à motif dans la continuité du pli. On ajustera sur le pli. Si on est pile poil sur le pli dans ce sens-là, c'est pas gênant. Donc en bas, bien aligné, le long de la, enfin pas en bas de la partie haute, hein, aligné avec la fente, aligné avec la carte, et ici je fais un repère dans la continuité de mon pli en diagonale. Et ensuite je coupe. Alors vous pouvez tracer si vous le sentez. Si vous voulez pas le faire au massicot, si vous êtes plus à l'aise à tracer au crayon de papier, à découper au ciseau ou au cutter, faites comme vous voulez, mais en tout cas il faut découper de l'angle inférieur gauche à notre repère, ou plutôt du repère à l'angle inférieur gauche, pour pas casser l'angle. Donc je mets mon angle dans la rainure de mon massicot, bien centré au milieu. Je mets mon repère dans la rainure du massicot et j'attaque par le côté, pas par l'angle. Ensuite, la petite chute de théière qui nous reste. Vu qu'on a pris 4 pouces et qu'elle en faisait 6, normalement ça vous fait un carré de 2 pouces par 2 pouces. Donc, je vais couper en diagonale, angle supérieur gauche, angle inférieur droit. Ne vous trompez pas de sens. Visualisez ce qu'il vous faut sur la carte. Donc je place mes angles bien sur la rainure du massicot et là ma lame j'attaque au milieu, toujours pour pas détruire les angles. Et du coup je peux faire ma petite rustine. Et avant de coller, on va ajuster, être sûr qu'il n'y a rien qui dépasse. Mais grosso modo, vous avez la bonne taille. Et ensuite, on va pouvoir coller précautionneusement sur le triangle inférieur. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'aligner, alors bien sûr, hein, on va commencer par le gros morceau, d'aligner avec avec la fente, aligner avec le pli, et puis on coupera éventuellement ce qui dépasse après, une fois que ça sera en place, ça sera plus facile. Et pareil pour ça, on place, on aligne avec le morceau précédent et on aligne avec le pli, et ensuite on coupera ce qui dépasse. J'ai collé mes deux morceaux. Alors oui, le raccord est pas génial, hein, mais ça sera ensuite caché avec la théière. Et ici, j'ai des petits bouts de papier qui dépassent et je les coupe. Ah, bah t'es parfaite, Anne. Ça dépend de comment on a découpé, ça dépend de comment on a plié, ça dépend... Pas de panique, on ajuste et on arrivera tout à avoir quelque chose de bien. Alors, est-ce que vous arrivez à mettre votre théière sur la carte, relativement posée sur la fente et cacher la misère? Moi, je vous conseille de mettre
la petite bosse là de lance sur le raccord pour cacher. Alors je suis d'accord que là j'ai un petit bout rouge qui ne correspond pas à ça, mais dans le fond, hein, ça peut être une petite coupelle, ça peut être n'importe quoi, et vu de loin, ça passe. Ensuite, alors là, c'est vraiment la carte du grenier, parce que les papiers théière et tasse, ils existent actuellement au catalogue, donc ça, c'est pas du grenier. Mais les tampons et matrices de découpe, ça, c'est des vieilles choses que je me suis dit, c'est dommage de ne pas les ressortir, alors qu'on a ici des belles théières et des belles tasses. Et ça, c'est ce qui me restait des papiers Celebration fleurs délicates, je crois, et qui allait parfaitement bien avec. Et donc ça, pareil, on le colle, le triangle supérieur. Si il s'adapte parfaitement, bah c'est parfait. Si il est trop grand, bah vous le décalez en haut et sur le côté pour découper ce qui dépasse. Mais normalement, il devrait aller. Ensuite, les petites tasses sur la bande blanche qui reste en bas. Si vous avez été précise dans la découpe, et moi aussi, ça s'adapte parfaitement. Et si vous voulez, mais c'est pas une obligation, parce que les papiers tasse et théière hein, sont presque identiques, ils peuvent faire une bonne continuité. Donc si vous voulez les séparer, par-dessus le haut du papier tasse, j'ai prévu une petite bande de papier pailleté. Et ensuite, on va colorier les tamponnages, donc la théière, la tasse et 2 fleurs. C'est sur du papier blanc miroitant. Oui, blanc miroitant. Donc vous pouvez le faire à l'aquarelle si vous voulez. Moi, je l'ai fait au feutre à alcool. J'ai pas voulu colorier la tasse et la théière parce que je trouvais que le papier était déjà bien chargé et je voulais que ça ressorte. Donc j'ai juste fait les ombres et un tout petit liseré en haut en bas de chaque élément de vaisselle. Donc voyez ce que vous voulez. Donc moi j'ai pris, je vais refaire les mêmes parce que c'est joli. Les ombres j'ai fait en ardoise bourgeoise, je dirais claire. On va tester tout de suite. Oui, ardoise bourgeoise claire. Les fleurs, les feuilles sont en vert olive foncé et les fleurs, je n'avais pas de sorbet sucré. Je crois que c'est sorbet sucré. Je ne dis pas de bêtises. C'est sorbet sucré la couleur des tasses, ouais. Donc j'avais pas de sorbet sucré, donc j'ai pris melon mambo foncé et c'est pas mal. Voilà, et ben c'est tout. La tasse et la théière, j'ai repris vert olive. J'ai repris le vert olive foncé. Ouais, j'ai la même couleur que les feuilles.
Quand j'ai fait le prototype, il y a Sullivan qui est passé dire bonjour. Je lui ai dit Sullivan, je fais quelle couleur? Il m'a dit vert. Et puis je lui ai dit allez, c'est une bonne idée. Oui, je pense que tu peux repasser, ouais. Suis ton environnement. Donc là, je fais des ombres. Donc ici, je fais la partie intérieure du haut de la théière. Je fais l'intérieur du bec. Ici, je vais faire une ombre un petit peu en bas et un petit peu en haut. C'est du clair, mais il est tout neuf. Mais il va s'évaporer un petit peu. Vous inquiétez pas. Ça va s'évaporer, et puis avec le vert, ça passera bien. Ici, je suis partie du point de collage de l'anse. Et j'ai fait une ombre un petit peu épaisse jusqu'en bas. J'ai remis des petits points d'ombre partout où il y avait un petit trait tamponné. Et j'ai rajouté un petit peu d'ombre ici et là. Toc. Et également ici à la jonction de la petite décoration, de la petite poignée du couvercle et sur les deux traits du pied de la théière. Donc voilà, ça c'est les ombres de la théière. Donc les ombres de la tasse, toujours avec mon ardoise bourgeoise claire, je colorie l'intérieur de la tasse. Je colorie, enfin je repasse grossièrement les reliefs, les creux, comment est-ce qu'on dit? Ouais, les creux de la tasse. Là, les deux cercles. J'ai mis aussi un petit peu d'ombre ici, en bas à gauche, sur le trait qui est dessiné. Et en partant de la moitié du bas à peu près et sur tout le côté droit jusqu'en haut. Et puis quelques petites touches sur l'anse, un peu comme j'avais fait pour la théière. Je suis pas une pro des ombres, hein. Je vous garantis pas que ce soit réaliste, mais je vous montre comment j'ai fait et je trouve que c'est au moins joli et à peu près cohérent. Ok. Du coup, Raymond, t'avais tout colorié, toi? Non? C'est bon? Alors, le vert. Alors, moi, j'ai mis du vert, mais ça peut être n'importe quelle couleur. Vous choisissez une couleur. Donc, théière, j'ai fait le haut de la poignée. J'ai fait la partie festonnée, là, en haut de la théière, la jonction entre la théière et le couvercle. Là, la petite décoration en haut de la théière. Et tout en bas du pied. J'ai fait vraiment une théière sobre. Ouais, j'ai fait que ça. Et la tasse, j'ai fait donc le dessus de la tasse.
la partie qui pourrait être dorée. Vous pouvez faire aussi au stylo gel doré, hein, si vous voulez une vaisselle très prout-prout. J'ai fait ici le pied de la tasse, toute petite partie là, et le bord de la coupelle. Voilà. Faut être sobre des fois. Et mes petites fleurs, donc les feuilles en vert, je me suis pas embêtée, j'ai repris le vert olive foncé que j'avais dans les mains. J'ai pas colorié le cœur des fleurs parce que j'ai mis un strass qui va recouvrir tout le cœur. Mais sinon je l'aurais fait en jaune, Narcisse délice foncé. Et donc là j'ai mon melon mambo foncé parce que je n'avais pas de sorbet sucré foncé. Et j'ai fait le tour des pétales. Rouge, bah ouais. Peut-être plus calicot, coquelicot que rouge sinon. Pour avoir un côté un petit peu rosé. Mais bon, rouge, ça ira bien. Hein. Et j'ai fait des petits traits là. Qui partent du centre. Donc pour les petits traits, je vais un peu vite hein, pour pas que ça ait le temps de trop diffuser l'encre. Voilà, et puis après je découpe. Tu suis Monique? J'ai pas fait la séance. Ensuite, on va ancrer le souhait. Alors, plutôt gris neutre, gris souris, je dirais. Si vous voulez le faire en bleu, comme il sera entouré de paillettes bleues éventuellement. Si vous voulez ne pas l'ancrer, vous ne l'ancrez pas. Moi, j'ai fait léger en gris souris. Et on colle, bien centré, sur le petit ovale festonné en paillettes. Alors, soit avec une bonne colle, soit avec du double face. Hein. Les paillettes, ça colle pas méga bien. Je mets un petit peu plus de colle que d'habitude pour que ça rentre bien dans les paillettes. On va coller la théière. Alors moi ce que je vous conseille c'est de déjà plier la partie là, constituée de 2 triangles pour ne pas coller la théière à plat. Parce que si vous collez la théière à plat, ça se plie plus. Donc pliez déjà pour voir ce qui va dépasser.
Et moi, je vous suggère de mettre ce petit bout là de danse sur la jonction, la jonction entre les deux petits bouts de papier. Et vraiment au bord de la carte. Donc moi, la théière, je l'ai collée en 3D. Donc je place en pliant ma carte. Je visualise là où je vais avoir mes dernières pastilles de mousse 3D, celles qui seront le plus sur le bord. Je vérifie que ça ne dépasse pas. Et du coup, je peux coller le reste sans me tracasser. Des petites pastilles ou des demi-pastilles pour l'anse qui est plus fine. Et voilà. Et bien pour Raymond qui a pris de l'avance, on va déjà mettre la fleur qui tient la théière. Donc pour faire tenir le chevalet en place, vous donnez à votre carte l'angle que vous voulez. Vous préparez une pastille de mousse 3D au centre d'une des fleurs. Donc je mets l'angle que je veux pour ma théière. Et quand j'ai l'angle que je veux, ben, je pose la fleur. Pouf! Et ça bloque. Alors ensuite, on va coller la tasse. Donc attention, hein, la tasse. Alors voilà, j'ai collé la théière sur le papier théière et la tasse sur le papier tasse. Hein, très psychorigide. Donc la tasse, je l'ai collée là plutôt à gauche. Elle dépasse un petit peu sur l'intérieur de la carte. Donc faites attention de ne pas mettre les pastilles de mousse 3D trop haut pour pas qu'elle dépasse. Ouais. Voilà, nickel Raymond. Alors, ma petite tasse. Je vérifie que c'est bon. Voilà. La petite fleur ici, alors vous la mettez où vous voulez. Moi je trouvais qu'elle était jolie dans la petite soucoupe de la tasse et vu qu'il y a assez de place, ben, je l'ai collée à plat. Voilà. Et mes petites fleurs là, le cœur est un peu vide, donc je vais prendre des strass. Et comme j'ai envie d'avoir un cœur jaune, et ben je prends mon marqueur Narcisse Délice foncé et je vais colorier 2 strass avant de les mettre en place. Salut Raymond! Oui, semaine prochaine c'est Art Journal, donc il n'y aura pas de séance, enfin, sauf si tu veux faire Art Journal, mais il n'y aura pas de séance filmée le mardi. À jeudi. Salut! Bisous Raymond! Donc voilà les petits strass collés. Et il me reste plus
qu'à mettre en place mon souhait. Moi je l'ai mis à plat, mais si vous voulez mettre en 3D, vous pouvez. Il faut faire attention qu'il ne se superpose pas avec la théière. Moi je trouvais qu'il y avait assez de relief, donc j'ai mis à plat. Anne, t'es toujours là? Ouais. Ok, ok. Parce que je te vois pas. C'est pas grave. D'accord. Ben voilà, c'est terminé. Alors, je m'étais posé la question, est-ce que je colle la partie basse en 3D ou pas? Ça peut être sympa de coller ça avec une pastille de mousse 3D ici, là, de fermer. Par contre, il faut bien faire attention que la carte puisse se fermer correctement. Sur mon prototype, j'ai quand même tendance à devoir manipuler la bande du bas pour que la théière se mette bien en place. Ici, j'ai un petit peu décalé et je pense que je vais pouvoir coller ma bande du bas et que je vais pouvoir refermer ma carte sans trop de problèmes. Donc ici, je vais faire un exemple pour chaque. Donc ici, hop, juste une pastille de mousse 3D ici pour coller la partie du bas, la mettre fixe et qu'il n'y ait que la partie haute qui s'ouvre. Et là, ça fonctionne. Donc sur celle-là, pas de problème, j'arrive à glisser ma partie en triangle et ma théière derrière la tasse. Pour celle-ci, je ne vais pas la coller parce que j'ai quand même besoin, une fois que j'ai mis la théière en relief, j'ai quand même besoin de manipuler ma bande basse pour remettre la théière et ensuite la bande basse. Donc vous voyez comment votre carte se manipule et comment vous préférez. Voilà, voilà.